crade ça. C'est crade. Oui, bonjour la famille. Bon, il n'y a pas de lumière dans cette chambre. C'est terrible, hein, lui. Comment est-ce qu'elle faisait pour vivre ici? Si sombre. Bah. Non, je suis dans la chambre de lui. Hein. Maintenant que tout le territoire m'appartient, je wonder seulement, elle n'a laissé que les vêtements d'hiver. Hein. Ah non, 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 non. Elle est vraiment au soleil, quoi. Le temps de réaliser qu'elle n'était plus là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que son manteau fait ici? Bah oui, elle est au soleil. Bien le bonjour, Dorcas. Ma tête au quotidien, mais vraiment. Il y en a qui ne m'ont jamais vu autrement dans les rues de Lyon que, comme tu vois là. Donc, quand toi, tu forces là pour paraître, moi, ça me dépasse. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment. Bon, il n'y a pas de prise ici. Je ne me souviens plus où sont les prises de cette chambre, ça fait longtemps. S'il n'y a pas de prise ici, je fais comment? Il faut que j'annexe définitivement ce territoire. Hein. Attendez, j'arrive, je vais chercher. Oh putain, il y a la vie marron. C'est chier. Putain, bordel. Putain, bordel de merde. Je viens de gratter ma robe, quelle connerie. Donc, Ama dort. Bon, je branche ça où là, il me faut une petite prise. Je ne me souviens pas. Une prise là derrière, je ne sais vraiment plus. Hein. Si j'arrête le répétiteur, c'est pas dit que. Pourquoi est-ce que j'ai d'ailleurs. Ah oui, j'aimerais allumer. Une prise là derrière, ça c'est ça. Parce que l'affaire là. Elle va faire mon affaire. Ah, qui a fait la vieillesse? Hein? Bah, donc, tu as vu comment est-ce que je souffre? Je porte bien les amis. Et je peux faire ça. Mais pardon, hein, que ne me montre pas ma culotte d'avant. Je dis ça, il dit rien. Parce que le genre de position aussi n'est pas bien commode. C'est le vendredi des vacances. Je suis même tenté de dire à mon employeur que je rajoute un jour de congé. L'affaire là, c'est bon là pour 2025. Quand il y en a marre, il y en a là-bas. J'ai besoin d'un peu de lumière, je trouve. Ça va attaquer mon moral là pour rien. Le soleil s'en est allé. 2 jours, il fait gris là. C'est bon, hein. La pauvre vitamine C là. Non, D plutôt. La pauvre vitamine D est en train de se chercher dans mon organisme. Voilà. À mon âge, si je n'entre plus dans mon verre. Alors, on va trouver un embout. Soyons proactifs, mais comme je disais, l'affaire là, ne fais pas l'affaire, ne fais pas mon affaire. Nous allons procéder autrement. Nous allons chercher de la lumière artificielle. Oui, oui, oui. Alors, oh, mais vraiment ce que Karine est en train de faire là, c'est du grand n'importe quoi. Je le sais, mais je le fais quand même. Voilà, c'est ce qu'on appelle Oupsie. Voilà. C'est vraiment pas ça. Hein. Étant donné que j'ai plusieurs sources de lumière virgule, bon, celle de lui là, elle a dépensé mon argent l'autre jour pour laisser ça ici. Ou bien, elle me sentit tout à l'heure, voilà, elle a voyé. Elle avait dit qu'elle voulait cette lampe pour la laisser ici. Argent, les gens souffrent. Argent que j'ai d'ailleurs pas. Oh, moi, il me faut une lampe pour dessiner, pour dessiner. Ça me collerait bien, moi, le dessin.
Donc, la fille s'est acheté sa lampe là pour la laisser ici. Eh, mon argent, mon argent. L'argent des gens. Toujours comme ça, avec la... Ouh! Eh, non, un peu de lumière, non, un peu de lumière dans ce monde de brut. Ouais, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Bonjour, Madélaïde. Bonjour, ma foi percée et déchirée. Morning. Bonjour, Matt. Bonjour, Annie. Bonjour, Niki. Ah, c'est Niki. Oui, non, mais les caméras. Ah, donc c'est ça que vous appelez le clash. Donc, quand c'est que vraiment, quand je sors de chez moi, quand je vais pointer chez Ngobina, je ressemble à ce que tu vois là. Donc, ce que tu as essayé de faire hier. Tu vas alors tenir. Donc, tu penses que comme je te clash, hein, c'est ça? Hein? Ah, maman, vous souffrez. Hein. Position de fermeture. Il n'y a pas en bas. Tu sais depuis quel âge je me... Depuis combien d'années et depuis quel âge je me maquille. Et moi, j'ai fait du dessin, ma. Je sais pourquoi on souligne là et là et là. Hein? Hier, je suis restée comme ça. J'ai même créé un moment que me tromper d'écran. Hein. Maman. La fille avait choisi le rouge bordel, comme je l'appelle. Donc, le rouge du cœur, là, oui, le rouge à lèvres bordel, là. Elle avait total look. Total look, maman. Il faut prendre le rouge à lèvres qui ne fuse pas, quand tu ne sais pas les poser. Quand tu ne sais pas, et tu fais le contour avant de mettre le rouge à lèvres. Moi, je suis fatiguée de me retrouver face aux lèvres portant du rouge qui dégouline de partout. Comme ta bouche là même fait comme ça, le soin ouvert le bas. On a l'impression que tu n'as pas de tube de rouge à lèvres seulement se verser au sol. Hey! Maman! Maman, elle a seulement mis le rouge bordel. Prenez le rouge à lèvres qui a la tête des cœurs là, c'est ça seulement. La veste ne se fermait pas. Maman, on peut faire ça. Oh, oh, oh. On peut faire ça. Non, je t'ai dit que je fais du dessin. Hein. Je fais du dessin bas. J'ai fait du dessin, je fais du dessin. Les proportions, je connais. Tu fais minimum taille 60. Pour trouver ta part de taille là. Quand tu entres dans la veste, on ferme. Tu vas chez les hommes. Toi là, avec ton 1m78. Sauf si maintenant tu prends tes pieds, tu vas vivre dans les pays où il fait froid. Hein? Tu vas chez les Vikings là-bas. C'est là-bas où il y a ton genre de femme. Faut pas venir nous déranger, nous autres qui sommes dans la moyenne du reste du monde, sauf les Vikings. Sauf les Vikings. Et que si tu veux ta part là, quand nous voyageons là, c'est quand tu entres dans des compagnies d'Europe du Nord là que tu trouves le genre qui a ta taille, les grands dadais comme ça. Sauf que chez eux, hein, bah, ça court les rues. Donc tu vas trouver une femme qui fait 1m78 et 130 kilos et avec la veste qui va avec, qui se ferme. Hein? Maman. Hey! Il fallait voir le petit donut comme le mien là en bas comme ça. Ouh! Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, elle est beule. C'est la deuxième fois que tu nous fais ça là. Hein? La dernière fois, c'était face à Chamale. La deuxième fois que tu te sens obligé de te maquiller pour paraître toi aussi femme. Maman, même démaquiller, moi, si on peut me se tromper. Moi, je suis une femme. Mais toi, là, jusqu'à demander à pas Max si tu es un homme ou si tu es une femme. C'est que ça a même cuit sur toi depuis là. Tu ne savais pas. Ah, sérieux, yo. Bonjour, Sophia. Hey, Dorcas m'a pas cher. Vraiment, Dorcas. Dorcas est une... Tu n'as pas eu d'éducation. C'est pas de ta faute. Tu n'as pas eu d'éducation. Tu fais expliquer. Est-ce que tout est explicable? Tu as des démangeaisons, ça peut arriver. Causé par des choses tellement naturelles, eczéma, je ne sais pas, urticaire, réaction allergique. Mais toi, tu es là, tu veux nous expliquer. Quand je me gratte parce que quand je me rase, tu te rases pourquoi? Épile-toi. Si le rasage ne te convient pas, épile-toi. Prends une crème dépilatoire si la scie ne te convient pas en bas. Donc, quand tu te grattes aussi le visage, toi, tu t'épiles total lourd.
Et quand on te dit que oui, tu te grattes, c'est pas qu'on te fait le... Nous ne te faisons pas le reproche, te gratter c'est naturel. Mais ça, même les primates, nous sommes des primates. C'est la façon dont tu te grattes qui n'est pas socialement acceptable. Donc quand tu es en direct, tu te grattes, tu fais comme le singe. Hein. Nous sommes des primates, mais quand même au-dessus comment on appelle, du reste des mammifères. Donc, vous ne comprenez pas ici, il faut tout vous détailler. Pardon, j'ai une tontine là. Pardon, elle est tontinée pour Chef Rodrigue. Pardon. Chef Rodrigue, si tu es là, monte par là, nos frères et sœurs. Moi-même, j'ai des démangeaisons. Qu'est-ce que tu crois? Et moi, je ne suis pas du genre à cacher mes problèmes. À un moment ici, j'ai tout testé dans ma maison. J'ai commencé par traiter les acariens. Je me suis dit que mais qu'est-ce qui ne marche pas? Dès que je me mettais sur mon canapé, j'ai fini par tirer la conclusion comme quoi c'est la matière là qui... Je fuis le canapé là maintenant. Le temps que j'habille ou que j'envoie 237. Ou que je mette même à la poubelle. J'avais fait l'erreur de prendre un tissu en laine et à zambe. Je ne savais pas, hein. Mais je suis allé voir les médecins. Je suis allé acheter des gels douche, anti-démangeaison. Toi, tu viens nous expliquer que c'est parce que, oh, quand tu te rases, dès que les cheveux poussent comme ça en bas, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Laisse-nous ça. Tu as levé tes aisselles l'autre jour, je n'ai pas vu de bouton. Je n'ai pas vu de bouton récurrent. Laisse tes bêtises là en bas. Tu as peut-être juste une histoire de levure, trop de champignons, trop. Va te traiter. Tu quittes dans ça. Tu vas expliquer là où se trouve le poil et ailleurs. Alors tu passes ton temps à te gratter le visage. Pourquoi? Toujours en train de vouloir tout justifier, même des choses naturelles. Ce sont des conseils. Va voir un dermato. Tu te grattes pas à peu. Il n'y a pas un seul endroit que tu ne te sois pas encore gratté en direct, Dorcas. Regarde tes vidéos. Bonjour, Basma. Il n'y a aucun endroit que tu ne te sois pas. Tu n'as pas de tenue. Et tu crois là que tu dois t'asseoir pour venir nous dire que oh, tu es belle, que les nous autres, tu as des nudes, Comment la panthère? Oh, quand la panthère t'avait envoyé des vidéos, il n'a même pas encore commencé à t'envoyer. Dis-lui de te télécharger tout dorsal. C'est moi qui joue dans ces films-là. Comment la panthère? Moi si. Imagine, je ne lui ai jamais dit bonjour, il m'a jamais dit bonjour. Quand moi la panthère comme Bertie le Camit, 5 mètres de sécurité. Ce sont eux qui fixent les 5 mètres là. Vous les voyez là, ces grands dadais là, l'autre là, comme patapouf. Je vous dis que face à moi là, ils n'en décochent pas une seule. Pas une seule. Donc on dit que zéro mélangement dans ça. Il faut aller demander à ces gars-là qui disent que oh, nous avons mis les dos de ces femmes au ski. Moi aussi là. Tu as d'abord fait mine de vouloir même me regarder comme si j'étais une femme, que ça a commencé comment entre toi et moi. Hein? C'est quand vous mentez sur moi que je finis par tirer la conclusion que vous êtes de sacrées menteuses. Oh oui, j'ai des machins, j'ai y envoyé. Hey, Dorcas, tu penses vraiment que nous sommes là pour nous mesurer la beauté? La mère. Bonjour Véronique et Max. Bonjour Viviane. Elle se gratte. Dorcas, nous avons tous des démangeaisons. C'est te dit que j'en ai là. Mais ça passe. Tu n'as aucune, tu es un primate. Tu te grattes à peu près chaque centimètre de ton corps. Et c'est ça la tenue, avoir une éducation. J'ai des cicatrices, il y a dit qu'il y a au moins, mis bout à bout, je dois avoir près d'1 mètre de cicatrices, de kéloïdes. Ça, l'été, les démangeaisons de ça. Donc vous pensez donc que je vais m'asseoir là et me mettre à gratter une partie de mon corps que je ne devrais, sur lequel je ne devrais même pas attirer de l'attention? Que tu te grattes les aisselles, maman, tu peux frotter, tu as des démangeaisons, tu fais mine de vouloir te redresser, tu frottes un peu, tu te mets à l'aise. Mais tu as soulevé comme ça, comme le Wistiti. Vroup, vroup. Il manquait plus que tu demandes à ta fille de venir gratter à ta place. Hé, Dorcas. Mais tu veux venir te justifier. Tu ne te remets même pas en question.
Mais tu dis que tu es influenceuse, bah, dans la saleté, Dorcas. Quand on parle de saleté, maman, tu n'es pas propre. Oh, j'ai une maison au Cameroun. Les maisons inachevées là. Hey, la maison depuis laquelle ton beau-frère s'est te chasser. Et ton mari n'est même pas venu te défendre. Hein, Dorcas? Ah, maman, tu as une maison de tes rêves au 237 inachevée et tu squattes chez tes filles. Vous êtes serré là-bas dans un T2 maximum. Dans un T2 maximum, vous êtes serré. Je dis maximum. J'ai regardé ta télé hier, à un moment j'ai d'abord cru, elle est dans un Airbnb. Mais pourquoi est-ce que la télé elle est posée à même le sol? Sur le côté là, l'autre jour ça ressemblait à un lit la dernière fois. Là ça ressemblait à un canapé. Vous êtes là à dire que vous avez conçu au pays parce que vous n'avez jamais eu de toit au-dessus de la tête? Non. Vous avez dit que ma mère a acheté jusqu'à abandonner. Elle a ouvert que qui veut quoi? Ce que ma mère aujourd'hui tient dans une cantine. Et tu viens me dire à moi que, oh, ma mère n'a pas de smartphone. Il n'y a pas de réseau dans mon village, mon frère. Et même s'il y en avait. Ma mère laisse son téléphone partout. Bon, ton téléphone sonne. Bon. Vous voulez qu'on lui achète un smartphone pour qu'elle aille avec. Elle a même dit à cette petite fille que oui, j'aurai bientôt un smartphone. C'est pas dit qu'elle est. Hein. C'est pas dit qu'elle est. Ah, moi, je ne cours pas après le matériel. Je ne suis pas le seul à la main. Non. Coucou, Lydie. Hein? Tu es allé serrer. Quand tu es allé au Cameroun, là, peut-être que tu y allais pour ne plus revenir. Hein? Ça rame sur toi là-bas. Ça rame sur toi. Aujourd'hui, tu sais tes filles. Mais tu as le courage de venir nous dire que tu as la maison de tes rêves au 237. Cette maison-là, tu nous en as parlé en 2018. Tu as passé une année pleine. En 2024, là, au 237, tu n'as plus jamais parlé de cette maison. Elle n'a plus jamais bougé. Elle n'a plus jamais bougé. La vidéo dans laquelle ton beau-frère te demande de sortir, la maman, nous avons le coup d'œil. Maison inachevée. Complètement. Tes poteaux, là, comme on les voit à l'extérieur, c'est comme ça que ces poteaux sont bruts de décoffrage. Donc, quand on enlève le coffrage, là, tu sais ce qu'on appelle coffrage. Quand on fait couler les poteaux, là, on enlève le coffrage. C'est comme ça que c'est. Brut. Tu n'auras plus jamais assez d'argent pour finir cette maison. Nous autres avons vécu avec des parents qui ont eu l'argent. Suivez mon regard. Des chantiers commencés, jamais achevés. Moi, je vis dans la réalité. Bonjour, mi beauté. Bon week-end à toi. Je vis dans la réalité. Tu viens me parler de matériel à moi. Waouh, vraiment. La mère. Je vous dis souvent que mon père disait que rentre chez ta mère, je n'ai rien à t'offrir ici. C'était dire que mon père qui était enseignant, pour lui, ma mère était riche, avait un niveau de vie plus élevé. Pourtant, lui, il était enseignant, ma mère était secrétaire. Mes amis et mes camarades sont sur cette page CR. Ils voient souvent quand vous parlez de moi, ils disent que... ma mère, vous savez que ma mère n'est pas riche. Non, elle n'a jamais été riche. Et puis ma mère peut s'acheter un smartphone. Mais elle va aller où avec? Si elle achète même ça, sa fille va arracher ça, une de ses filles va arracher les bêtises là. Bonjour Inès. C'est pitoyable, bonjour ma vie. C'est ce que vous appelez clasher. Tu as alors mis ta veste hier que tu n'arrivais pas à fermer avec des babouches aux pieds. Maman, donc quand je dis que regarde seulement mes doigts, pour être travailler mes mains, regarde seulement mes doigts. Tu as vu la position de mes doigts. Et là, mais quand tu fais ça là, regarde mes doigts. Que je ne manicure d'ailleurs pas. Je vous dis que c'est moi qui me suis bridée. Je suis la fille de ma mère. Hein. Je suis la dive de ma mère. C'est pas parce que moi je me suis bridée.
Je suis comme l'eau, je prends la forme du vase qui me contient. Donc, quand Jinke, tu es venu parler de posture, de tenue. Nous autres avons fait la danse classique. Tu m'as vu chez Tata Lolo, non? Tu as vu comment je posais mes 2 pieds au sol, avec des talons de 8 cm. Donc, parce que nous nous mélangeons souvent ici, là, mais tu peux porter des talons de 5 cm. Et tu marches avec, sans te faire croche-pied. Tchouk tchouk. Trébucher sur sa jambe, une de ses jambes. Hein, la mère? Quand tu arrives en public comme ça, tu te poses. Tu ne pars pas dans tous les sens. Tu ne te grattes pas le derrière. Hein, tu ne décolles pas ton derrière de la chaise pour te gratter l'arrêt. Non, regarde ma posture chez Tata Lolo. Regarde mes pieds comme mes pieds. Posés comme ça. À plat comme ça. Hein, pas que... Regardez bien. Bah. Pardon. Nous voici avec des roues. En train de boire du coca. Et boire le coca à 5 h du matin ici. C'est en train de me gérer mal. Et ça met mal à l'aise. Donc, maman, il faut regarder. Quand nous parlons ici en société, bah, c'est que tu n'as pas de tenue. Comprends-le. Bonjour, Marie. Tu n'as pas de tenue. Tu n'as eu aucune éducation. Tu es face à la maison de tes rêves. Et tu n'as aucune tenue. Tu prends la marmite. Tu mets en plein milieu. C'est en plein milieu de la cour. Et c'est comme ça que tu... Avec les 4. Maman. Tes ancêtres n'ont certes pas créé fourchettes écuyères, mais les voisins ont créé la bêtise depuis jusqu'à il y a même en plastique, en bambou. Hein. Vous dites souvent que oh, les Africains mangeaient avec les mains. C'est parce que vos ancêtres n'avaient pas créé de couvert. Point. Quand tu tombes sur des peuples primitifs, c'est là, ils ont le même comportement que vous là quand vous dites que vous mangez votre gombo avec les mains. C'est sale, et c'est toi qui te grattes partout. Tu manges avec les 2 mains, aucune n'est propre. Tu manipules le téléphone, tu te grattes des aisselles, tu mets dans la bouche. Aucune tenue. Donc, maman, toi et moi ne sommes pas dans les clashs. Moi, prends seulement tes vidéos, passe ça ici. C'est pas parce que vous êtes souvent devant 500 personnes que vous croyez que vous avez de l'impact sur la société. Les profils là, ce sont les mêmes profils qui te traitent de Parma. Ce sont les mêmes profils, il y en a parmi, qui sont venus déposer ta vie dans nos IB. Bonjour la lionne. Dors quand bindo. Quand on dit que tu es sale, tu n'as pas de posture. Ce n'est pas, il n'y a pas de débat dessus. C'est toi qui penses que tu es seul à avoir des démangeaisons, non? Ici en Occident, il y a tellement de substances allergiques. Même ta propre lessive peut te rendre bête. Tu essaies de nous expliquer que oui, quand tu te rases, bonjour Daniel, quand tu te rases, oh, ça finit, ben nous sommes un certain nombre à nous épiler. Hein? Nous sommes un certain nombre à nous épiler. Mais il y a des endroits qu'on ne se gratte pas en public. Je suis désolé. Bonjour Lisa. Il faut qu'on te le dise. Et ce n'est pas parce que tu te seras mise en rouge, que tu auras posé ton nid d'autruche sur la tête, que qu'on ne te le dira pas. Parce que moi, avec ton nid d'autruche, j'ai vu ma fille étonne de luxe, elle dit que essuie ton visage, essuie encore le visage, pourquoi non? Moi, j'ai la peau grasse. Moi, j'ai la peau grasse. D'ici 5 heures là, faudra tapoter. Si tu n'as pas eu de parents, tu n'as pas eu la possibilité d'être éduqué avant l'âge de 6 ans, bah, tu peux t'auto-éduquer. Tu peux apprendre à te tenir. Tu peux apprendre à te tenir. Tu penses que les classes de maternelle servent à quoi? À préparer ces futurs citoyens à apprendre à se tenir, à rester calme 15 minutes, 45, 1 heure. C'est la fatigue qui t'a forcé à te poser hier. Hein, donc, il y a des choses qui, pour moi, dépassent l'entendement. Mon pauvre téléphone. Elle dépasse l'entendement. Donc, quand tu es mon aîné,
tu es mon aîné. Je ne peux pas être ton aîné. C'est pas possible. Regarde-toi. Tu as la même tenue que ma mère qui a 71 ans. Quand je même ma mère, pardon que je parle même pas ma mère, demande à ceux qui sont sur cette page qui connaissent ma mère. Demandez à... maman, quand je vous dis que je ne mets rien de ce que ma mère a pu me transmettre en avant. Rien. Quand ma mère se... ça va venir loyer. On n'a pas eu d'éducation, mais il faut laisser. Tu manges au 21e siècle comme des primates de base. Quand tu manges, Dorcas, il n'y a aucune différence entre toi en train de manger et ces deux-ci. Il n'y a aucune différence. C'est comme ça que tu manges au 21e siècle. Je n'ai jamais mangé, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas soit réduire vos bêtises à, oh oui, chez les Bantous, chez les Africains. Baf! Mon grand-père, jamais vu mon grand-père manger avec les mains. Jamais. Quelle que soit la nourriture. Jamais. Mon grand-père. Mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu. Mais mon grand, jamais. Mes oncles, jamais. Chez moi, on ne sait pas manger avec les mains. Même ma grand-mère, la deuxième épouse de mon grand, je ne l'ai jamais vu manger avec le couscous avec les mains. Chez nous, on ne sait pas faire. Pourtant, nous aussi, nous mangeons des choses pilées. Nous tout bacon. Coucou, chef Rodrigue, comment vas-tu? Moi, on te pardonne ton nom, je suis pour chef Rodrigue. Pas souvent venir fatiguer les gens. Oh, le clash, le clash. Tu clashes avec qui, dis donc? Retenu. Je dis comme une primitive. Aucune différence. Voilà ta part d'héritage. Regarde. Allô, bonjour. Regarde. Avec toutes les maladies. C'est vous qui posez maintenant des choses dans le... Bonjour. Bonjour, chef Rodrigue. Quelqu'un qui vient faire mes organes le matin. Comment vas-tu? Explique. Je vais coller. En attendant, je vais chercher le lien. Pardon, ton nom pour chef Rodrigue. Ah, les perdus comme Dokan Jinkola. On t'entend, moi je t'entends pas bien. Hein. Tu m'entends bien maintenant, tu m'entends? C'est moi qui ai dû baisser le son de mon téléphone. Ceux qui nous écoutent et nous regardent t'entendent sûrement bien. Je suis en train de récupérer le lien là. Il est au milieu du texte. J'ai pas eu le temps d'enlever juste le lien. Je vais l'épingler là. Vas-y, chef Rodrigue. Comment se prépare... Comment se déroulent les préparatifs pour le repas des enfants de la rue? Chef Rodrigue, je te vois pas là, hein, puisque je suis en train d'écrire. Chef Rodrigue, je pense qu'il est ressorti. Donc, le GoFundMe, vas-y, t'inquiète, je suis en train d'épingler. Vas-y, nous t'entendons. Attends, je vais mettre le retour sur l'autre téléphone. Je viens d'épingler, c'est fait. Vas-y, chef Rodrigue. Chef Rodrigue est figé. Oups. Reviens, s'il te plaît. Non, il n'est pas figé, c'est moi, c'est mon pauvre téléphone. Oula, attends. Pas là, puisque je suis en train d'écrire. Je ne t'entends pas, chef Rodrigue. S'il te plaît, tu peux sortir et revenir. S'il te plaît, reviens. Il y a des choses que moi, je ne comprendrai jamais. Vos histoires de... Oui, moi non plus, je ne l'entendais pas. Vos histoires de clash, quel clash? Tu as des comportements de primitifs, point. Il n'y a pas de débat. Viens pas nous expliquer que, oh, les Bantous, non. Nous n'avons pas eu la même éducation. Et ce n'est pas une histoire de caucasien, ce n'est pas une histoire, non. Une partie de ce bas monde, une partie de la population a des ancêtres qui ont eu créé des cuillères. Utiliser la cuillère. Hein? C'est plus hygiénique. Dans un pays dans lequel il y a même très peu d'eau, tu es là, tu manges avec les deux mains. C'est comme ça que tu te grattes. C'est comme ça que tu te mouches. Et tu veux nous expliquer ça comment?
Bonjour, Junior Kalaba. Tu veux nous expliquer ça comment? Tu penses que c'est parce que tu auras porté un pantalon rouge, une veste qui se ferme pas rouge avec que quoi? Que tu te gratteras moins le lendemain ou même le jour même? Ou bien parce que des personnes, vous aimez quand on vous encense. Eh, pardon, moi, je n'aime pas quand Camerounais m'encense. Ce n'est pas bon signe en général. Hein? Un groupe de Camerounais, hein? Regarde, tu t'es cru obligé de, oh, machin, elle n'a même pas une belle perruque. Maman, je ne porte pas de perruque. Hein? Cette espèce de nid d'autruche que tu as sur la tête là, ça a traîné là-bas au Cameroun, tu as ramené aux États-Unis, oh, j'ai un sac de perruque. Tu veux que je fasse quoi avec un sac de perruque, bah? Je n'ai jamais porté de perruque. Tu veux que j'aille où avec la perruque? Hmm? L'équivalent de ta perruque, là, c'est mon foulard. Si tu savais attacher le foulard, tu aurais le foulard sur la tête. Il y a des femmes qui aimeraient bien avoir le foulard, sauf qu'elles ne savent pas attacher. Bonjour, Mémé, comment vas-tu? Cherche ton argent en solo. Moi, ici, il n'y a pas de monétisation. Tu ne peux pas dire, oh, je nourris les gens. Ici, il n'y a pas de monétisation. Ça reviendra peut-être en janvier ou même pas. Nous avons lancé des pages ici, il n'y avait pas encore de monétisation. Donc, excusez nos vies. Hein? Excusez nos vies. Donc, quand tu as été obligé de te déguiser. Parce que ça, c'est pas toi, ça. Tu es déguisé. Oh, je suis belle. Tu as besoin de te déguiser pour être belle. Puisqu'aujourd'hui, quand tu vas te réveiller, ce sera, c'est ça que nous allons voir. C'est ça là. Ça, c'est Dorkan Jinke. Ah, Dorkan Jinke. Malgré tous les produits que tu utilises là, rien. Rien la main. Regarde, toujours en train de te gratter. Toujours, c'est récurrent. Toujours, elle est toujours en train de se gratter. Toujours. Ça capuce. Trouve des solutions. Je t'ai dit qu'en Ben ici, il y a des produits moins de 15 euros. Tu as un gel douche qui anti-démangeaison. 1 litre. Au lieu de te mettre là et dire que tu es en train de clasher, de te retrouver avec des personnes qui vivent là, demande-leur de t'envoyer un produit. Bah, à défaut de voyager toi-même. Tu sais ce que nous autres faisons. Quand ils vont aux États-Unis, je prends des produits d'ici, dont elle a besoin là-bas, mets dans la valise. Quand je vais aux États-Unis, pas plus avec des vêtements. Mes vêtements sont là-bas. Donc, quand ils partent d'ici, oh, et les gâteaux pour les enfants, oh, et les sirops, et les crèmes. Oh. Est-ce que tu as entendu? Donc, au lieu de lancer des directs pour Natine, comme ça, elle avait le Camnogo, elle te dit que oh, c'est parce qu'elle se rase. Tu te rases aussi le visage. Bah. Est-ce que tu te rases aussi le visage, Dorcas Jinke? Est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi est-ce que tu manges comme un primate? Primate primaire. Regarde, ça c'est Dorcas ça, au 21e. Ceux-ci-là sont des peuples primitifs. Hein? Les gars ont été très peu en contact avec le monde moderne. Encore heureux, ces gars ont même une casserole. Encore heureux, ils ont une casserole. Dans la mer, quand toi tu arrives là, tu dis, oh, I am American citizen. I am American citizen. Et que toi, là, on te voit encore manger comme nos frères là. Tu veux vraiment qu'on te mette dans quelle case? On te met dans quelle case? Celle avec nous ou celle avec ceux qui sont encore dans les sociétés primaires là? Oui, chef Rodrigue, je te fais remonter. Il faut nous expliquer, parce que moi, ça me dépasse. Explique-nous. Comment vas-tu, chef Rodrigue? Bonjour, bonjour, maman. Bonjour à tous. Vous m'écoutez maintenant? Oui, 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 oui. Alors, comment avant tes préparatifs? C'est très, 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 très stressant parce que là, je ne savais même pas qu'il y avait des chaînes de télé qui me suivent. Donc, je suis invité à 2 chaînes de télé aujourd'hui. Ah, bah, je comprends la pression. Donc, appel à volontaire, si vous avez des frères et sœurs au Cameroun qui peuvent donner un coup de main à chef Rodrigue, il est à Douala, s'il vous plaît.
C'est pas évident. Donc voilà, je vais faire les émincés de bœuf et le poulet, le riz. Et je vais acheter les petites bouteilles d'eau et les petites bouteilles de jus pour les partager également. Je vais acheter les gamelles dans lesquelles je vais mettre. Parce que l'année dernière, j'ai préparé sur place, j'avais le laitante, j'ai payé les autorisations et tout. Cet argent-là, maintenant, on peut plutôt ajouter, combler encore, ajouter, n'est-ce pas? Euh, Ajouter à ce qu'ils mangent bien. Et si je trouve parmi deux, trois enfants très bien sérieux, parce que c'est pas tous, vous savez également, il faut qu'on se mente, c'est pas tous les enfants de cœur. Hein. Il y a certains qui ont pris goût à la vie du dehors. Et donc, si mon instinct, avec l'Esprit Saint du Seigneur, je vois deux ou trois, j'essaye de les sortir de là, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit tantôt, je vais les former à ma manière, de manière gratuite, pour qu'ils s'insèrent dans la société. Bonjour, Dr. Maman Marc Larose. Donc voilà. Pour le moment, je suis en train de préparer, parce que j'ai des événements, je suis en train de préparer également le mariage d'une belle fille du maman de la toile qui me soutient aussi beaucoup. Ouais, son mariage, c'est demain samedi. Ah ouais? Ouais, demain samedi également. Donc, elle a, je vais dire quoi, elle a donc vents et marées arraché ce marché pour me le donner et pour montrer mes preuves, en fait. Pour que les gens m'encouragent et les gens sachent ce qu'ils essaient faire. Donc voilà. Donc j'ai pas de droit à échouer. Vous allez voir les photos, vous allez voir les vidéos sur ma page, vous allez voir. Surtout avoir nous des vidéos. Demain, il sera en direct également sur la page. Voilà. Voilà. Elle a dit, mon fils, ma façon à moi été aidé, c'est tout de ce mariage. Alors, ça doit être ton ventre ou ton joker. Donc, oui, tout à fait. tout faire. Voilà. Alors, courage à toi. Je tiens à vous dire merci à tous les mamans qui me soutiennent, y compris toi-même, maman. Tu me soutiens à toutes. C'est tellement si tu manquais une suivi, si dès que tu ajoutes encore 2 heures de changer de c'est très, 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 très peu de choses. Si je pouvais plus, je le ferais. Merci beaucoup. C'est bien de voir que tu es soutenu et que toi-même tu es partant, parce qu'il ne suffit pas de vouloir soutenir quelqu'un. Il faudrait que la personne aussi soit partante, qu'elle soit motivée. Que beaucoup de gens mettent la main sur le cœur et que. Parce que là, maintenant, vous voyez mon restaurant aujourd'hui, je suis à 2 semaines sans vendre. Parce qu'on a coupé la route, vous savez, l'été au Cameroun, ils ont coupé un décembre comme ça où tout le monde pense bien vendre, c'est où ils viennent commencer les travaux. Donc, ils ont divisé la route en deux. Donc, personne ne vient, on n'a plus de clients. Donc, quand quelqu'un veut venir, quand il arrive, la route est barrée, il faut une déviation. Et quand quelqu'un pense qu'il y a encore des oui, il y a les travaux, et tu sais très bien, les travaux du Cameroun, c'est pas un mois, 2 mois, c'est des choses qui vont faire 6 mois, 1 an après. Donc, d'office, tu comprends que tout ce que tu as investi, tu vas plus retrouver. Ils ne peuvent pas faire voie par voie, une voie à la fois. En plus, quand il n'y a qu'une seule route, on fait une voie à la fois. Allô? Bon, bref. Courage. Donc voilà, donc, je suis en train de chercher urgemment un autre emplacement et seconder déjà, si ça ne fonctionne pas, ça va fonctionner ailleurs. Non, constructeur du 237, là, si vous avez un local que pourrait occuper Chef Rodrigue, hein, et puis la tontine pourrait même lui permettre de faire un apport pour payer d'avance. Voilà, donc il y a des constructeurs au 237. Si vous avez des bâtiments, c'est un bel emplacement. Ensemble, nous, comme tout ça. Bien sûr, ensemble, nous fait la pause. Courage à toi. Merci beaucoup. Merci. Là, il va aller au marché, il va aller prendre la viande et tout, le poulet. Donc, il faut qu'à midi, ces enfants mangent mercredi. Lundi à midi, il faut qu'ils soient encore servis. Ouais. Moi-même, je bouge lundi. Le Noël, là. Elle dit qu'elle ne fait pas Noël, c'est pas possible. Merci à toi. Merci à toutes les mamans de Maman Richaud.
Merci à toutes la team. Maman. Je crois que le Merci maman. à toute la team. Merci à tous. Merci Des pour le intérêts, soutien inconditionnel. des intérêts qui vont dans la même direction. Bah, après, nous avons un certain âge, hein, nous sommes plus des gamines. Donc, du coup, D'accord. nous assumons. D'accord. Je vais vous laisser. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à toi, courage. Bye bye. À plus tard, ciao. Donc, voilà. Ça me touche de face à une personne qui a échappé à une vie de détresse à 100%, franchement, ça fait plaisir. Donc, j'en étais à Dorcas Njinke. Dorcas, il y a des choses qui peuvent être rattrapées. Il y va de ta propre volonté parce que Dorcas, voilà la Dorcas que nous connaissons. Là, tu ne peux rien contre ça. Le filtre, quand tu es dehors, là, le filtre te lâche très mal. C'est pas le nid d'autruche que tu avais hier soir là sur la tête. Hein? Voici Dorcas. Elle est en train de pleurer. Un coup, elle dit que le pays est beau. Un coup, le pays n'est pas beau. Mador. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il n'y a même pas de son sur ta vidéo là ou bien. Je suis encore en Bluetooth. Hein? Donc, quand dit que toi voici, tu ne peux pas lutter contre ça. Donc, ne viens pas nous parler de. Ne viens pas nous parler de beauté. Hein? Ne viens pas nous parler de beauté, c'est pas de ça qu'il est question. On est né comme on est né. On a la tête qu'on a. Point barre. Oh, machin. Oh. C'est vous qui êtes toujours en train d'attaquer le physique. Dents cassées. Quand moi, je vois tes dents dans la bouche là-bas, tu connais le dentiste. Tu connais le dentiste. Voici ta part de bouche, dents cassées. Ta part là est bréchée comme ça. Pourquoi? C'est aussi cassé. Et la mère, ta vidéo n'a pas de son. Hein. Elle était en mode pleurs. Elle pleure du mbolet. Oh, vraiment, hein. Le Cameroun, hein. Oh, vraiment, hein. Oh, merci pour la personne. Merci à la personne qui vient de tontiner là. Merci beaucoup. Je vous avoue que vraiment, le départ de ma fille là m'a retourné. Hein. Je n'ai jamais autant négligé une cagnotte. Vraiment, toutes mes excuses, chef Rodrigue. Toutes mes excuses. Je néglige ta cagnotte là, c'est hallucinant. Merci vraiment. Merci à vous qui tontinez. Alors, il ne faut pas essayer de brider la réalité. Ça ne rend pas service. Tu es comme tu es. Tu as le visage que tu as. Donc, ce n'est pas apparaître. Non. C'est artificiellement. Et nous autres, je vous dis qu'il y en a qui ne m'ont jamais vu démaquiller. Jamais. Il y a des moments où c'est oui. Mais je vous dis jamais. Moi, quand je regarde mes photos, quelques années plus tard, je dis, oh purée, la couleur là, c'était osé, Karine. C'était osé. Donc, si tu viens nous faire la crise de la cinquantaine ici, Simba, tu crois que ta crise de la cinquantaine là changera quoi à ta vie? Tu viens, oh, oh oui, tu me cherchais, oh, tu as été bigame. Donc, laisse-nous les histoires. Nous tous là, nous sommes en train de nous chercher là. On se cherche tous les jours. Mais nous l'avons, nous sommes très peu à violer les lois. Un individu, une femme, en plus, qui réussit à être bigame dans ce bas monde. Waouh, la mère, tu as expliqué quoi? Pourquoi on te plaît? Oui, mes parents étaient pauvres, j'ai tenu des bars. C'est pour ça que tu as un comportement de bordel. Tu es une vraie tenancière. Et nous voyons bien tes associations. Ah, quand tu regardes, tu as bien fini de manquer de respect aux gens. Après, tu vas te faire plaindre. Oui, ma mère était ceci, elle était cela. Et alors, c'est la faute de qui? Si ta part vendait le poisson braisé, ma part était ce que c'était. Hein? C'est la faute de quelqu'un. Il y en a qui étaient au même poste que ma mère qui n'ont pas fait autant qu'elle. Hein? Et il y en a qui ont fait plus. Hein? Donc, quand tu viens pleurer là, tu as fini de faire l'ivou. Hein? Voici la Dorcas là. Tu crois que ça là, ça peut changer? Voici Dorcas. Dorcas, voici ta peau. Ça là, tu ne peux pas fuir. Même si on te donne le
meilleurs produits au monde. Tu ne peux pas, peut plus rien à ta peau. Maman, génétiquement, c'est mort. Donc, il faut nous laisser ça. Tu as un comportement de bordel. Alors, tu es une tenancière, c'est comme ça. Tu crois que tu peux foutre le boxon et revenir pleurer pour qu'on te plaigne? Non. Bon, j'ai réussi à faire venir, mais tu es en situation de bigamie. Laisse-nous ça. Les États-Unis ne connaissent pas ton mari. Tu es marié depuis 20 ans. Et tu as été marié à une autre personne dans cet espace-temps. Tu as été marié à un noir américain pendant 5 ans. Tu expliques ça comment? Tu expliques ça comment? Ah oui, pardon, la rose, je n'avais pas vu. Non, il faut arrêter. Tu crois que quand tu as fini de raconter tes bêtises, demain tu viendras dire, oh, moi, il ne crache pas ceci, et moi, il ne fait pas ceci. Moi, il ne manque pas de respect. Coucou la rose, comment vas-tu? Pour une fois, j'ai réussi Ça va bien, bonjour Karine. Hey. Je pourrais rester au noir parce que je viens juste de me lever de mon lit. Maman, Dorcas regarde le visage de quelqu'un qui vient de se réveiller. Mais je me montre pour que Dorcas regarde la femme qu'elle insulte. Je viens de me lever de mon lit. Dorcas, regarde-moi. Regarde-moi. Elle a encore le sommeil. Comment la pauvre femme. Dorcas, je dis et je maintiens, tu es la plus sale de tous les blogueuses camerounaises. C'est ça qui te fait mal. Maman, tu allais porter la veste rouge, maman. Tu allais porter la veste rouge. Je suis montée juste pour laver Dorcas. Tu allais porter la veste rouge. Je te montre quoi. Tu es sale, tu es mal formée, tu es laide. C'est-à-dire que où tu pourrais même te racheter, être un peu gentil, tu n'es pas gentil. Tu as tous les sales caractères du monde. Les ratés. Tu as réussi quoi dans ta vie? Ta mosquée que tu as déposée au Cameroun, là où tu dis que quoi? C'est mon alliance qui te fait mal. Regarde, c'est l'alliance là. C'est ça qui te fait mal. Ami, ça vient. Quand je viens te montrer mon acte de mariage, tu es qui? Que moi, je viens te montrer mon acte de mariage. Tu es qui? Je viens venir faire le tour devant toi que tu es qui? Aux États-Unis avec pas Max, on voit. Montre ton acte de mariage avec pas Max. Tu es marié aux États-Unis avec quelqu'un d'autre. Et pas Max est au Cameroun. Plus bête que toi, ça existe. Tu pas construit dans le terrain d'un homme avec qui tu n'as pas d'acte de mariage. Donc les gens parlent, tu parles aussi. Tu es obligé de supplier les écrans-là. Donc, c'est parce qu'elle ne veut pas te laver de tout. Parce qu'on dit qu'on ne veut plus, on sort de certaines choses, on prend de la hauteur. Tu penses qu'on a peur de toi. Tu me bloques encore pourquoi non, mamie, ça? Il y en a qui pensent que nous avons peur d'eux. Tu cherches les problèmes et tu bloques les gens, man. Oh, je vais parler à papa. Tu vas supplier que les écrans-là, juste pour l'argent que tu as volé aux États-Unis, que tu as allé déposer là-bas, chez un homme qui regarde tes pieds, regarde le genou de quelqu'un, regarde-moi quelqu'un qui me parle, regarde comment tu t'assois quand je sors dans le cabas. Dorcas, tu es sale, tu n'as pas de style. Et je vais te dire quelque chose, Dorcas. Arrête de racoler les Mbiaï, ils ne sont pas tes parents. D'accord? Ils ne sont pas parentés avec toi, ils ne te connaissent pas. Ma grand-mère. Tu parles à rêve en patois. Parle en français. Rêve ne te connaît pas. Rêve, sa soeur, c'est Lolo. Et Lolo n'est pas ta grand-mère, elle ne te connaît pas. Elle ne te connaissait pas avant. Être baranté n'est pas synonyme de que automatiquement vous êtes les parents. Il faut arrêter tes conneries là. Attends, tu as la chance que ce week-end je suis occupé. Dès que j'aurai un peu de temps, quand je vais m'asseoir sur toi, tu me bloques pourquoi? Tu as dit que tu as la bouche, non? Tu as dit que tu as le sommeil. Regarde-moi une sale femme comme ça là. Tu n'as pas de style, rien. Maman tenancière. Le restaurant là, tu faisais manger que quoi aux gens? Une femme qui s'assoit, regarde comment elle est versée par terre. Elle mange, elle lèche les doigts comme elle lèche les mains. Regarde-moi. Le genou, même au même niveau que les bras. Regarde ses bras. Regarde-moi une sale chose comme ça là. On parle de beauté. Toi, tu vas venir parler aux gens Dorcas. Hein? Dorcas, toi, franchement, c'est vous qui faites souvent que ça. Quand on peut vous donner même un peu de considération, vous plaît, on vous manque de respect. Et je vais te manquer de respect, Dorcas. Parce que moi, quand je respecte quelqu'un, tu me montres que tu es trop quelque chose. Là, quand il décide de te manquer de respect, je te dis qu'on te vend même à 1 million, personne ne t'achète. Ça dit à 1 million, personne ne t'achète. Je vais te manquer de respect, Dorcas. Tu me bloques pourquoi? Hein, mamie? Tu me bloques pourquoi? Viens, on se chamaille. Que oh, les ratés. Tu as trop réussi, man. Tu as trop réussi. Dans ton live, on te demandait que la télé ne peut pas poser par terre.
Tu ne sais pas que la télé se pose sur un meuble. Et là, on est Mais je dis que moi, je suis resté bloqué comme ça. aucun style. C'est comment On te pose la question que la télé m'a donc quand la télé fait pas poser par terre. Hein? Quand tu n'as pas fini de meubler ta maison, tu ne la montres pas aux gens idiotes. C'est le moyen d'acheter un écran incurvé. Tu n'as pas la table qui va avec. Hey, vous faites des choses, hein, vous là. Hein? Je vais un écran. te laver donc attends que je trouve un créneau libre. Je vais m'asseoir, ça dit qu'il y avait une langue spéciale direct rien que pour te laver. Parce que depuis là, je t'esquive là. Tu penses que c'est parce que j'ai peur de toi? Non. Je n'ai pas peur de toi, tu ne peux rien me faire. Même dans la sorcellerie, tu ne peux rien me faire. Parce que si tu étais même quelqu'un dans la sorcellerie, tu ne pouvais pas aller porter tout l'argent que tu as porté aux États-Unis, aller déposer dans le terrain d'un homme. Hein? Un homme qui n'est même pas marié avec toi. On parle toi aussi, tu parles imbécile au carré. Chouane. Et c'est tu te compares à Karine. Regarde Karine. Tu te compares à Karine. Karine vit en Europe. Elle a reçu sa vie. Ses enfants sont déjà indépendants. Voilà. Elle mange ce qu'elle veut quand elle veut. Tu te compares à Karine, idiote. Regarde-moi une sale femme comme ça là. Hein? Ils m'ont abandonné avec l'appartement. Une espèce humaine comme ça là. Regarde-moi une laide chose. Ça dit que je ne sais pas. Tu n'as aucune forme, tu ne ressembles à rien, maman. Tu t'es vu dans ton ensemble veste là, toi tu ne ressemblais pas. Hein? Tu ressemblais au Toba Toba. Tu connais le Toba Toba? Hein? Tu ressemblais à dans ton ensemble veste. Je t'ai montré comment quand une femme met l'ensemble veste. Tu as vu, va vous regarder. Tu me fais la comparaison. Tu dis que tu as le derrière, maman. Quand tu t'es tourné, maman, quel derrière? Tu as le derrière, maman. Tu dis que j'ai le derrière comme la carte d'Afrique. Maman, mon derrière, si les gens payent l'argent pour s'en mettre. Les gens partent faire des tonnes de chirurgie pour avoir mon derrière. Idiote de la première nature, de la pire espèce. Vous pensez qu'on a peur de vous? Hein? Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous êtes un groupe de femmes barantées là depuis là. Vous êtes 6 mois là. Je ne sais pas ce que vous cherchez 6 mois là. Et là, vous jetez. D'accord? Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Et je ne vous dois rien. Je te dis. Tu n'es pas parenté avec Lolo. Arrête de racoler la famille. Tu n'as pas tes parents. Tes propres soeurs sont où? Hein? Donc, quand tu es le genre de femme qui a appuyé le cou de ses petits frères, voilà. Tu as appuyé, tu cassais le cou de tes petits frères. Tu es trop méchant, tu es trop mauvais, tu es même sorcière, pire à la limite. Tu viens racoler les familles des gens. Lolo, tiens-toi le long, je te dis. Reste loin de cette femme. Ce n'est pas une bonne personne. Reste loin d'elle. Tata Lele, elle va les habits, rêve, tu vas m'envoyer, mais tu rêve, mana, ça, mais tu viens avec toi. Les biens ne tumbent plus, viens avec toi. Voilà, c'est Dieu qui t'a fait en sorte que c'est Dieu qui te laisse enlever. Tu étais une épine pour eux. Donc laisse les biens tranquilles, ils ne sont pas tes parents. Vous êtes en train de venir vous accrocher sur les gens avec. Les biens, ils ne sont pas parentaux avec toi. Donc laisse-les tranquilles. Ils ne vont bien chumbo avec toi. Va chumbo avec les sorcières, les autres sorcières. Il y a plein de sorcières, femmes barantées là, va chumbo avec eux. Les biens, ils ne chumbo rien avec toi. Regarde-moi une idiote comme ça là. Je vais te traiter donc, donne-moi attends. Parce que quand on dit que non, on prend de la hauteur, vous pensez qu'on a peur de vous. Tu connais la bouche d'une femme toi là. Et c'est quoi qui a raté sa vie, ma? Donc, je n'ai rien à perdre. J'ai raté ma vie. Donc, tu viens provoquer une femme Douala qui a raté sa vie, ma. Vous faites même ça comment? Une femme Douala qui a raté sa vie. Donc, ça veut dire que je n'ai rien à perdre. C'est toi qui a réussi ta vie et c'est toi qui viens me provoquer. Ta réussite là, on va voir. Tu vas voir. Merci. Merci, Karine. Tu m'avais donné la parole. Courage à toi, ma belle. Hey, moi, est-ce que je dis soit des mensonges ici? J'ai vu la rose en vrai. Pas les que vous dites là. J'ai vu la rose. Les caméras, ça ne nous rendent pas grâce. C'est comme ça que j'ai vu Véronique Amat. J'ai même hurlé dans la salle que maman, t'es belle. Mais c'est vous qui racontez des bêtises. Donc, quand tu dis que même l'écran là ne te garde, tu es comme tu es. C'est comme ça. Si tu en arrives à te maquiller, aller emprunter une veste pour dire que tu es belle, c'est que c'est devenu grave. Que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu me vois en train de changer, d'enlever mon foulard juste pour te montrer que moi aussi, je peux passer sans foulard. Tu es là, oh, la Rose, vous connaissez nos filles. Vous ne connaissez que ce que nous, on veut bien vous montrer.
Oui, c'est vous qui avez fait souvent ça avec les cancans du match, la maison de mes rêves. 2 ans plus tard, maison inachevée. Tu as passé 1 an au Cameroun, tu n'as pas fait, tu n'as même pas déplacé un parpaing de seigle dans cette maison-là. Non. Tu as aménagé vite fait quelques pièces. Même la cuisine, tu ne peux pas nous montrer ta cuisine au 237. Tu ne peux pas. J'ai vu tes casseroles et tout. Dotti, je dis vraiment dotti. Tout ce qui t'intéresse dans la vie, c'est manger. Tu es comme Gargantua. Tout, tout ce qui passe qui est mangeable finit dans ton estomac. Gargantua. Manioc cru. Oh, ceci, oh. Tu as passé 1 an dans le manioc. Tu rentres aux États-Unis, tu manges encore le manioc. Bah. Oh, merci pour les étoiles, Sylvie Bacon. Merci pour les étoiles, Sylvie Bacon. Donc, tu viens clasher pour qu'on te donne les étoiles bas. Eh, pardon, il faut excuser nos vies. Hein. Merci, merci pour la tontine. Merci Non, pardon, excusez-nous autres. Donc, vous pensez que vous pouvez dire seul. Bonjour, Marie. Merci à toi, Marie-Françoise. Merci à toi, Carole. Merci pour la tontine. Donc, vous pensez que vous êtes assis là, c'est parce que nous aussi, nous ne pourrons pas avoir la malbouche là. Et la mienne est. Maman, si elle s'écrit, je te coche mal. Le moment d'investir dans la pierre n'est pas encore arrivé au 237. Non. C'est le plus mauvais investissement qu'elle n'ait jamais fait. Elle le sait. Elle s'en est rendue compte, mais il était trop tard. Elle a arrêté ça net. Je vous ai dit que nous voyons ce que vous ne pointiez pas. En 2022, là, tu étais là, tu nous cassais les oreilles. Tu es bac au Cameroun 1 an. Nous ne t'avons pas entendu parler de construction. Tu as abandonné. Hein? Tu as abandonné. Ton propre beau-frère t'a demandé de sortir de là. Tu lui as dit, je ne sors pas comme si tu étais une parfaite inconnue. Comme si tu étais une parfaite inconnue dans cette famille-là. Moi, si je suis chez moi, mon beau-frère vient me dire de sortir. Oh, maman, si c'est bonjour de la prise aussi, c'est pas moi qui te mets dehors les pieds devant. Je te mets dehors les pieds devant. Mais tu as dit non, je ne sors pas comme si tu étais en location là-bas. Pour une histoire de nourriture, Dorcas. Pour une histoire de nourriture, tu te chamaillais ton beau au point de mettre la vidéo en direct parce que cause ta manière. Ce n'est pas le moment d'investir. Je vous dis que nous avons été éduqués. À un moment, l'investissement est donné au 237. Quand tu investissais dans l'immobilier, là, tu récupérais tes dos propres. Mais il n'est pas temps. Entendez ça. Entendez ça. C'est pas parce que nous autres, nous sommes pauvres que non. Même si j'achète au Cameroun que ça fait comment, je construis au Cameroun que ça fait comment. Parce qu'il n'y a pas de chambre là-bas. Que j'y vais combien de fois? J'y vais combien de fois par décennie? Je vais investir ici, là. Valeur sûre, tu achètes. Même si le marché s'écroule là, ça ne mange pas de pain, dis donc. Ça ne mange pas de pain. Mais ta maison là, le mariage, vous êtes nombreuses dedans. Les enfants, tu n'as plus au Cameroun. Une maison doit être chauffée. Une maison doit être chauffée. Dès lors qu'il n'y a plus de vie dans une maison, elle aussi, elle se meurt. Donc, ton machin là, c'est une maison pour futur fantôme. Point barre. Nous n'avons pas grandi dans la rue, nous autres. Nous n'avons pas cette envie d'amasser des biens de ce bas. Non, pardon. Moi, je suis en location ici. Il n'est même plus temps d'acheter. Il se fait trop tard. Il se fait trop tard. J'habite l'hypercentre. Vous parlez de voiture et tout. Tu veux que je foute quoi avec une voiture ici-bas? Mais les filles passent leur permis, elles sont jeunes. Et elles vont à l'international. Mais moi, tu veux que je foute quoi avec une voiture? Non. J'habite l'hypercentre. Je tourne à gauche. Métro, je tourne tramway. Dans la même direction, je tourne 2 bus. Je fais 500 mètres, 3 bus.
J'ai un troisième métro. Comment? Tu veux que je me donne mal à la tête, pourquoi? Pour que les Camerounais disent que moi aussi j'ai une voiture. Ben là, vous êtes tombé sur de sacrés éléments. Hein. Non? Je ne vous accompagne pas. Nous avons des riches ici qui roulent à vélo. Nous avons des riches ici qui sont dans les métros. Vous venez nous parler de... Aux États-Unis, oui, c'est nécessaire, les distances sont très longues. Mais chez nous, ici en France, bah, quand j'étais en reclassement, là, j'ai pris mon compas, j'ai fait un cercle autour de chez moi. Je leur ai bien dit que ne sors pas d'ici, voilà ma zone de confort. Vous enlevez tel arrondissement de la ville de Lyon, vous enlevez tel mango par là-bas. Je pars aller au boulot à pied, même à la centrale, à la direction, je vais à pied. Quand il faut ouvrir, moi, je ne peux pas dire qu'il y a grève, je ne suis pas là. Je pointe. D'accord? Donc, tu vis aux États-Unis, tu parles de voiture. Tu parles de voiture à Kimba. Il y a des gens qui ont de cancan voiture là-bas. Hey, si ce n'est que ça. Si ce n'est que ça. La tendance ici, c'est la trottinette. Elle nous énerve même sur les vélos. Il y a des vélos ici qui coûtent des 20 000 euros. Hein. Maintenant, même, ce sont des vélos familiaux. Donc, tu as la maman, 2 places. Le papa, 2 places. Alors, vous venez vous vendre les voitures ici. La façon de vivre est en train de changer en Europe. Vous êtes encore cantonné à des voitures qui sont de plus en plus réduites. Vous avez vu les 4x4, la tête des 4x4 d'aujourd'hui. Tu dis que tu clashes. On t'a dit que moi, je suis là pour clasher. Non, je te dis seulement ce qui vient de mon esprit. Je quitte dans ça. Et ce que tu auras dit là ne m'aura même pas chatouillé une seconde. Je ris seulement et dis, maman, elle en est arrivée là, à s'habiller, il y a des moments où moi, je me passerais bien de maquillage, crois-moi. Hein? Mais il faut entretenir le mythe. Entretenir le mythe. Donc, je crois qu'elle va enlever mon foulard parce que vous dites que le foulard, apprenez à attacher aussi, on voit. Est-ce qu'on porte le foulard qui veut? Et dans un pays, si on dit que laïcité est mondiale, j'ai réussi à imposer son boulot, elle a dit que vous attendez ici, venez un peu me faire enlever mon foulard, on voit. Donc, vous pensez que nous sommes dans des chamailleries gratuites. Il dit que, tu n'as pas d'éducation de base. Il est encore temps. Apprends à te tenir. Tu es sur la place publique. Tu ne peux pas être sur la place publique. Tu lèves les selles comme ça. Tu lèves la jambe, tu te grattes bas. Hein? Soyons sérieux. Tu n'es pas... tu es un primate, certes, mais pas le genre de primate là, à qui on passerait... faut-toi des... Je sais pas... oui, là, je me mets bien. Personne ne sait que là, je suis en train de me soulager les aisselles. Mais tu es là. Oh, coucou, coucou, oh, coucou, tu as même soin du fond de tête. Et c'est comme ça que, oh, ça dégouline. Oh, tu es enrhumé. Tu te mouches. L'écharpe, maman, tu es le genre de matin à te moucher. Tu t'éponges avec ta cabane. Tu te mouches avec ta cabane. Et tu viens t'asseoir, tu nous dis que tu as des maisons. Qu'est-ce que tu veux que ta maison vaut quoi à côté de toi sans aucune tenue? Qui a envie de manger la nourriture d'une femme qui se mouche avec sa cabane? Une femme qui mange avec ses 10 doigts, qui ne se les lave pas, qui va aller tripoter, qui tripote les aisselles, qui tripote les cheveux, et tu te plains d'avoir des réactions allergiques. Bonjour, Cassidy. Nous te faisons comprendre que, maman, ce n'est pas un chantier non plus. Des filles qui ont commencé avec le clash, là, c'est bon, elles sont en train de déposer leur bagage. Passons à autre chose. Toi, tu veux récupérer la chose. Tu n'as même pas les moyens de ta politique. Quand toi, tu te lances dans le clash, là, les plus jeunes vont faire comment? À tel point que tu prends le temps de t'habiller, de te maquiller, et tu dis que tu viens clasher. Moi, je profite de ma part de tête que j'ai quand je vais au boulot. Tu vois, me mettre spécialement là pour commencer à... C'est vous qui dites que vous ne suivez pas d'autres, mais en même temps, vous savez tout ce que ces personnes ont dit. Tu as fait comment pour suivre ma fille en train de dire
ma mère est en train de dire à sa petite fille que j'aurai bientôt un smartphone. Donc, ça veut dire que tu ne me suis pas à part. Bah, il y a de ton direct là. Je me suis arrêté à l'endroit où j'ai coupé là. Pas suivi le reste. Hein. Tu veux que j'aille où avec? Je m'encombre pas le cerveau. Mais tu es au courant de... Quand tu n'as rien à mettre sous la dent, à te mettre sous la dent, tu commences à diffamer, tu commences à inventer. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Tu commences à inventer. Oh, maintenant, oh, 2000 machin, tu n'auras rien à dire. Bonjour, Martine, tu n'auras rien à dire au président pour l'an 2000. Moi, je dirais que j'ai conçu une maison. Je dirais que... tu parles de toi quand moi je parle de la cité. Oh. Donc là où nous nous parlons de la cité, toi tu viens me parler de ta maison inachevée, futur immeuble de la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Puis il y a une fois, on verra. Oui, 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 donc hier, elle a fini le tableau, Massa. Donc, quand ça a fini le tableau hier, jusqu'à, je ne sais pas ce qu'on lui a fait au pommette. On t'a brossé ou bien quelqu'un t'a donné un coup de poing hier. Quelqu'un t'a donné un coup de poing hier. Hein, la mère? Voilà. Donc, quand tu as des boucles, tu ressembles à rien. Regarde, tu t'es cru obligé de te déguiser. Donc, quand tu pardon, pointe ton argent sur méthode tranquillement, tranquille. D'accord? Pointe ton argent sur méthode. 3h28 de direct. Ah, mais 3h28 de direct. Elle a sautillé, elle a sautillé, elle a sautillé. Tout ça pourquoi? Ce matin, je te dis toujours le fond de ma pensée. Tu es toujours aussi sale. Bonjour la puissance de Dieu. Il ne suffit pas de passer sous la douche. Hein, mais il ne suffit pas de passer sous la douche. Quand c'est emprunté, c'est emprunté. Quand c'est emprunté, c'est emprunté. Ça se voit. Oh, tu essaies de fermer la veste. Oh. Hein? Tu n'as aucune tenue, ma. Laisse. Regarde, tu te grattes, tu es toujours en train de te gratter. Ah, déplorable. Déplorable. Oh, moi aussi, je vais mettre les chaussures à talons. Oh, maman. Moi, j'ai laissé tomber les chaussures à talons. Tu sais depuis combien de temps je n'avais pas porté les chaussures à talons? Il y en a même qui sont désagrégés dans cette maison. Il y en a même acheté, je n'ai jamais porté. Le jour où j'ai des... ma fille, elle me disait que maman, laisse ça. Mais je suis la fille aux Skechers. J'ai un plat, j'ai les Skechers alignés comme ça. Une seule marque, moi, je ne vais pas loin. Depuis qu'elle a mis mes pieds dedans, elle commençait à sortir comme une fille de 18 ans. Je suis la fille au gratte. Je suis la fille aux Skechers. Chaussures d'été, chaussures d'hiver. Et en plus, ça se wash. Donc, je mets seulement ça dans le sac à sous-vêtements. Je lance ça dans. Ça ressort nickel. Je suis la fille aux Skechers. Mais tu m'as vu poser sur mes talons chez Tata Lolo. Maman. Bon, c'est encore une paire qui me va. C'est encore une paire qui me va. Tu as vu comment. On m'appelait la fille qui marche sans toucher le soleil. Je répète, la fille qui marche. Nous autres avons fait la danse classique. Donc, nous marchions à l'époque sur la pointe des pieds. Voup, comme des. Maman. Moi, je sais me poser. Oh. Mais ça me posait. Mais toi, là, en bas, c'est le grattage que tu veux voir. Et le problème, c'est que c'est pas que tu te grattes, c'est naturel. C'est la façon dont tu te grattes et les endroits que tu te grattes en public. Ça dépasse l'entendement. Ta façon de manger en public. Moi-même, là, je suis championne. Je mange sur le direct. Mais au point de dégoûter le voisin. On te voit manger dans une casserole, le fond noir.
Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu le genre de casserole là. Où la sauce était blanche. C'est pour cela qu'on ne la voyait pas. Zéro obstacle, rien. Tu es en train de manger, coucou ma Louise. Toré. Tu es en train de manger. C'est comme ça que tu parles. On te parle du nombre de poissons là, dans la marmite. Oh, c'est comme ça que tu parles de viande. Oh, tu n'as pas mis la viande ici. Tu n'as pas mis le poisson ici. Maman, tu n'as pas marmite. Je dis que chez moi ici, je sais rarement quiconque rentre ici. Non, non, la marmite est là. Hein. Nous sommes ici là où il y a plus de viande dans la casserole que de sauce. Et tu dis que tu es américaine. Vous avez elle va cause que là-bas, on vend seulement ça en mode prendre toute la tête de bétail, tu pars avec. Et nous t'entendons parler de morceaux de viande. Maman, met la sauce, on mange dans la casserole. Bah. Je vais sortir par là. Maman. Ma mère, ayant eu fatiguée de trouver des têtes de poisson dans sa casserole, on a dit que quand on faisait du poisson, la partie qui avait la tête, la personne ne connaît. Chacun se sert chez nous. Je dis que dans la maison dans laquelle j'ai grandi, chez ma mère, chacun se sert. On ne vient pas te déposer que voici ta part d'assiette. Non. Si tu ne vas pas, si nous mangeons à table, c'est qu'on a porté cette assiette centrale là, on a posé là. Et ma soupière, on a posé là. Si c'est le petit déjeuner, on a posé là. Chacun met dans son assiette. Si c'est que chacun mange à son tour, tu vas dans la casserole. Si tu veux même puiser toute la casserole, donc ma mère, à un moment, elle a subi ça longtemps. Elle dit que quand nous cuisinons là, tout le monde, hein, le poisson, s'il est coupé en 3, personne ne gère la tête. Donc, on mange seulement les 2/3 du poisson. Ma mère a décidé qu'on ne cuisinait plus les têtes de poisson chez elle. Donc, quand tu prenais le poisson entier là, tu coupais la tête. Un ras comme ça, là, tu coupais la tête. Tu mettais à la poubelle d'office. Comme ça, elle était sûre que tous les morceaux de poisson allaient être mangés dans sa casserole. Elle nous avait posé la question de savoir à qui est-ce que nous laissons les têtes de poisson qu'elle trouve souvent dans la casserole familiale. Là. Je vous ai dit qu'elle a décidé que non, nous, on n'entre pas dans mauvais rêve. On ne dure pas. Du moins, même si on dure, on en sort. On en sort. Chez nous, on ne compte pas les morceaux de poisson. On ne compte pas les morceaux de viande. Quand ça a commencé, comment? Commencé comment? Ici, à Ben, nous faisons des repas 100% viande ici. Oh, vous parlez qu'elle a repris les kilos si pour rien. Je suis même soulagé de ne pas être à Noël à Belfast. Maman, la viande de ça, le poisson de ça. Donc, tu es assise là face au Camerounais à qui tu es en train de faire la bouche. Et la petite fille qui a cuisiné, on ne sait pas où toi-même tu étais, dit que j'ai mis 5 poissons fumés. Hein. 5 poissons fumés, c'était des baleines. Est-ce que c'était des baleines? Donc, quand dit que, faut m'excuser. Si je dis des mensonges, il y a 2 de mes camarades qui ont vécu à la maison avec nous. Traités exactement comme ma petite soeur et moi. Je dis 3 serviettes identiques, c'est la couleur qui faisait la différence. Quand ma mère, quand c'était 2000 chaque semaine, l'argent de poche, elle déposait 6000 comme ça. Chacune avait ses 2000. Est-ce que tu as entendu? Et je répète, ma mère n'était pas riche. Ma mère n'était pas riche. Secrétaire de formation. Elle a fini sa carrière acheteur. Donc, quand tu viens souvent nous casser les oreilles, j'ai construit la maison de mes rêves au Cameroun. Je n'ai pas construit, mais chez moi, on ne compte pas les morceaux de viande. Ma mère nous a souvent dit, si tu travailles et que même la nourriture de la bouche, tu ne peux pas manger, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et même aux États-Unis, tu te comportes de la même façon. Comme tu aimes souvent entendre que, oh oui, moi aussi j'ai entendu ta fille dire que, je t'ai entendu avoir une conversation avec ta fille, il n'y avait plus de morceaux de viande dans la casserole. C'est quoi cette casserole dans laquelle
on ne retrouve plus que la sauce sans viande. Tu as ou un frère qui devait passer manger, tu venais à peine de rentrer du 237. Oh, il y a un tel qui... Oh, Manel, ou Manette. Manel dit qu'il n'y a plus de viande dans la casserole. Je suis resté comme ça, secouant la tête. Je dis, bah, vous êtes trois dans la maison. Vous cuisinez, vous mangez. Vous enlevez tous les morceaux de viande et il vous reste le viande. Il était au sol là, mais non, non, toi et moi ne sommes pas en clash. Non, 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 non. Toi et moi avons un seul problème, la bigamie. Non, non, nous ne sommes pas en clash, jamais. Explique au Camerounais comment est-ce que tu peux être marié à part Max depuis 20 ans et avoir été marié entre 2013 et 2018 avec un noir américain aux États-Unis. D'accord. Si tu veux, le clash, c'est là-dessus. Voilà le sujet. Mais oh, je suis belle, oh, je suis ceci. Non, non, nous ne nous mesurons pas. Bonjour, Laure. Nous ne nous mesurons pas les beautés. Excuse ma vie. J'ai la tête que j'ai. Héritage. Ce sont les traits de la grand-mère mélangés aux traits de... Un pour chez les femmes, un pour chez les femmes. Je ne suis pas là pour... nous n'y pouvons rien. Personne n'a passé le concours pour avoir la tête qui est la sienne. Mais les problèmes avec vous sur Internet sont d'ordre juridique. C'est tout. Le reste là n'est qu'accessoire. C'est pour enrober. Est-ce que tu as entendu dire que... Donc, quand je te dis que tu te grattes, pas que se gratter soit un défaut. Non, c'est la manière dont tu te grattes. Nous nous grattons tous. Mais toi-même, tu ne peux pas. On te demande à quel moment je me suis gratté pendant le direct. Tu ne peux pas. Il n'y a que moi qui puisse qui soit capable de te dire qu'en faisant ce geste-là, en fait, j'étais en train de me gratter. Et c'est ça la vie en société. Nous, femmes, là, nous cuisinons, nous servons avec nos mains. Tu ne peux pas dire que, oh, tu es cette femme qui est en train de cuisiner, tu as la main sur les aisselles, ça passe par les cheveux, ça passe, tu te cules même les dents avec le doigt. Donc, tu te cules, là, tu finis de manger. Tu te rappelles bien, tu mets bien dans le fond de la gorge, là, tu avales. Donc, tu te cules les dents. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est un roi qui a décidé comment dire, de faire fabriquer des couteaux à bourron? Hein? C'est un roi. Il en avait eu marre de voir ses convives se curer les dents avec les bouts du couteau pointu. Lui, à table là. Il en a eu marre. Il a demandé à son forgeron de lui enlever les bouts pointus là, d'arrondir les couteaux, les bouts de couteau. Donc, je ne sais pas ce qu'on devrait faire avec toi. Te couper les phalanges pour que tu n'aies plus à te curer les dents Je dis, se curer propre. Hein? Tu ne connais pas le cure-dent. Et même, on ne se cure même pas les dents en public. Si vous allez même, vous voyez les femmes asiatiques, les femmes chinoises, quand elles se curent les dents, elles se cachent hein, pour se curer les dents. Toi, tu es là comme ça. Et tu dis que tu veux venir clasher les gens. Quoi. Rien que tes directs là sont des mines d'or. Est-ce qu'on a besoin d'inventer des histoires sur toi? Non. Non. Allez, je suis sûr. Je vais à la centrale. Nous allons bouffer aujourd'hui. Je vais récupérer nos chèques restaurants. La bêtise insiste, ma. Elle est une dottie. Quand on dit elle est une dottie, vrai, pro max, aucune tenue. Elle pense que être propre, c'est se laver, montrer qu'on a mis des tonnes de produits. Non, aucune hygiène et aucune tenue. Si tu as des problèmes de denture, tu te brosses les dents après avoir mangé. D'ailleurs, tu devrais te brosser les dents après chaque repas. 3 fois plus si tu as des problèmes de denture. D'accord? Parce que tu as de l'espace entre les dents. Vous avez la dent cassée, toi, tu as beaucoup d'espace entre les dents, non? Il y a la viande qui reste coincée et tout. Donc, au lieu de prendre le temps de bien te curer les
dents avant de te mettre en direct. Je vous dis que les doigts dans la bouche en train de se curer les dents. Impressionnant. Mais bonjour, Elvie. Ah, ok. Il y a des personnes qui viennent faire le concours de la beauté avec moi, non? Hein? Donc, comme si Dorcan Jinko pouvait même trouver la taille de son collant dans quelques supermarchés que ce soit. Il y a ta taille de collant sur le marché. Moi, je suis là en robe aujourd'hui avec un collant. Il y a ta taille de collant. Moi, je te dis qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ta taille de collant sur le marché. Donc, tu ne peux pas porter une robe avec le collant comme les nous autres. Je ne peux pas. Belle journée à nous. Bibara. Il dit coco. Vraiment. Est-ce que moi, j'ai souvent là, est-ce que vous racontez souvent des bêtises? Ah, je vous dis que non, tu es là, tu t'en prends la rose. Tu parles de beauté à la rose. Comme moi, même si je me retrouve face à une dame comme moi, je dis que maman, t'es belle. Hein, oh, oh, maman, tu viens, oh, moi, je suis comme ça, je suis bien formée. Tu es bien formée. Et puis que ça peut nous bien foutre à nous autres. Bonjour, Martine. Bon début de week-end à nous et bon début de vacances pour ceux qui partent Njoka avec la famille. Moi, je voyage lundi. Les Parisiens, là, je cherche des crevettes. Je n'ai pas envie de voyager avec, mais peut-être que je n'aurai pas le choix. Ça va être Chapon et nous sommes en train de chercher une. Voici le livre qui m'a traumatisé. Là, c'est Nganda. Nous, c'était Loulou. Mon livre unique de français, CP. C'était Loulou va à l'école. Vous vous souvenez de ce livre-ci? Hein? C'est celui-ci que nous autres avons utilisé pour apprendre à lire. Maman, regarde, le truc d'abord est austère. Hein? Mon livre unique de français. Le traumatisme de ça. J'ai appris à lire en une nuit. Traumatisé par ma mère. Ah, zéro lait. Zéro lait. Pardon, donc, Maya Pache, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Allez, j'y vais. J'ai encore oublié que mon cou. Oh là 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 là. Eh ben, les choses de la vie. C'est pas le moment, pardon. Non, non, oh, oh, faut m'excuser. Que le corps, en plus, je suis en train de diminuer mon traitement. L'été, pendant les vacances, j'essaye de ne plus trop me shooter. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Là, j'ai oublié que l'affaire là était moins endormie ce matin. À cet après-midi peut-être.